OK. Page 13 sur 27. Non, faites-vous-en pas, il y a des bouts on va passer. Vers la fin, là, il y a des petits bouts, c'est juste pour vous montrer que ça existe, mais on ira pas vraiment dans les détails. Donc, page 13, registre à décalage série à parallèle, encore une fois. Par contre, si, admettons, habituellement en classe, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détecter qu'on a fait nos 4 décalages ou nos 32 décalages, si on a un registre de 32 bits, comme dans l'exemple qu'on vient de faire. Donc, comment on pourrait faire pour détecter ça plutôt que d'avoir un compteur? Parce qu'un compteur, hein, quand on est rendu à 64 bits, on a besoin de 6 bits de plus à cause du compteur. Ça commence à être pas mal de bits. Ça prend 6 bascules de plus, donc ça prend de la ressource de plus. Y aurait-il moyen de faire en sorte qu'on prend le moins de ressources possible pour détecter qu'on a fini de décaler? Fait que si on veut décaler de 4 bits, puis on veut savoir qu'on a fini de décaler, moi, ce que je ferais, ben, je vais vous laisser réfléchir un peu, là. Pesez sur pause, réfléchissez. OK? Moi, ce que je ferais, si tu as 4 bits puis tu veux décaler, ben, ce que tu fais, c'est que tu te rajoutes un bit de plus, que tu forces à 1, puis tu mets toutes les autres à 0. Fait que comme ils sont à 0, puis tu mets ton bit de plus, qui lui est à 1, ben, tu as un bit ici qui est c'est comme un capteur. C'est comme un capteur de fin de course. Quand tu vas décaler, quand tu vas être rendu à ton capteur de fin de course, tout le long que tu décales, tu remplis tous tes bits ici à 0. Fait que tu décales des 0, tu décales des 0, tu décales des 0. Pendant ce temps-là, tu remplis tes autres bits, ici de ce côté-là. Mais à un moment donné, quand tu vas être rendu au bout, ton capteur de fin de course, entre guillemets, c'est ton 1 qui arrive. Tu as eu des 0 tout le long, puis là, tu as un 1. Puis pendant ce temps-là, tous tes autres bits, t'es rempli de ce qui rentre, ce que tu veux décaler. Fait que ce bit-là, quand il est rendu au bout, il va tomber à 1. Lui, il te dit, ah, j'ai fini mes 4 bits. Mes autres 4 bits sont ici. Ils sont de l'autre bord. C'est ces 4 bits-là que je prends puis je sors. J'ai juste besoin d'un bit de plus. Mais par contre, ça me prend un reset à chaque tour. Chaque fois que je veux faire un décalage, je dois resetter. Fait qu'à chaque fois que mon curseur, je vais l'appeler curseur, chaque fois que mon curseur est rendu, ou mon bit de fin de course, quand mon bit de fin de course est rendu au bout, je reset pour le remettre à sa place. Puis en même temps que je le reset, je prends la valeur et je l'envoie à la sortie. Comment on fait ça en langage VHDL? Ben, première chose, on se fait un registre à décalage de 5 bits pour rajouter un bit de plus, qu'on initialise avec le bit de fin de course. Ah, là, je l'ai fait décaler dans ce sens-là, mais dans le fond, dans l'exemple, il va décaler dans ce sens-là. Fait que j'ai mon bit de fin de course qui est ici, puis je rentre des zéros. Donc, j'ai des zéros, puis je vais décaler vers la gauche. Donc, pourtant... Ah non, ok, c'est beau. Non, excusez. Je l'initialise là parce que c'est comme si je le place déjà comme s'il était en fin de course. OK? Donc, c'est pour ça que... Attends une minute, là. Faut que je le relise, mon code, là, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bougez pas. If bit 0 est à 1, je reset. Je fais mon décalage. Quand mon bit 0 est à 1, tu prends les données, les 4 bits les plus significatifs, tu les sors. Ça, on le voit bien. 4 down to 1, je les sors. Puis, je prends mon serial bit. Ah, puis je le place tout de suite. OK, non, c'est beau. OK, ça marche. Fait que dans le fond, c'est que je remplis mes bits au complet, puis je mets mon fin de course à la fin de la course. Donc, c'est pour ça que je mets cette valeur-là ici, 001, pour le forcer à la fin de course. Puis, mon registre à décalage mon registre de sortie, mon registre tampon de sortie,
Lui, je le force à 0. Ça, c'est une initialisation. Les deux ici, là, c'est des initialisations à l'allumage du circuit. Quelles sont les valeurs qui vont y avoir dedans? Donc, quand je l'allume, c'est pas un vrai... oui, c'est un reset d'allumage. Donc, quand je l'allume, je mets des valeurs par défaut dedans. Mais une fois que cet allumage-là est passé, puis j'ai commencé à décaler des choses, ben là, j'ai plus de reset. Il va continuer tout le temps. OK? Fait que ces valeurs-là, c'est juste à l'allumage qui vont être mis dedans. Donc, je mets 001, puis je mets toutes des zéros dans mon registre de sortie. Ensuite, le registre de sortie est plugué en permanence sur ma sortie de 4 bits. Donc, RDSPD out, qui est 4 bits. Puis, je vais faire un registre de décalage vers la droite. Donc, ça veut dire que je rentre à gauche, puis je sors vers la droite. Donc, mon serial bit I rentre à gauche. Puis, je le concatène avec mon... Oui, OK, c'est ça. Quand mon fin de course, le bit 0, quand le bit 0 est égal à 1, ça veut dire que mon fin de course est rendu. Hein? Je prends mon fin de course, je rentre mon fin de course comme ça, puis là, je rentre des bits ici, puis quand il est rendu au bout, j'ai quelque chose ici, mais mon bit 0 est rendu à 1. Mais tous les autres temps, il y a 0 de ce bord-là. Fait que quand je me déplace, j'arrive avec la valeur, le bit de fin de course à 1. Sinon, c'est toujours 0. Fait que le bit 0, c'est comme mon capteur. C'est mon capteur, puis il va toujours avoir 0, sauf quand mon fin de course va être là. Fait que pour ça, je le regarde ici. Mon bit 0, quand il va être à 1, ça veut dire que je suis rendu au bout de la course. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde mon registre à décalage 4 down to 1. Hein, 4 down to 1. J'ai 5 bits. Le bit 0. Au début, mon fin de course, je le pars ici, puis je décale. Oups, vous voyez pas bien. Je pars mon fin de course comme ça, puis je le décale jusqu'à temps qu'il arrive ici au bit 0. Quand il est rendu au bit 0, qu'est-ce que je fais? Il est là, mon bit de fin de course. Fait qu'ici, j'ai des valeurs. Fait que le bit 4 down to 1, 4, 3, 2, 1, ces 4 bits-là, c'est la valeur. Je prends ces 4 bits-là, le bit, le registre à décalage qui s'appelle RDSPD underscore S. RDSPD, je l'assigne à mon RDSPD out. Je prends ces 4 bits-là, je les envoie en sortie. C'est exactement cette ligne-là ici. OK? Je prends les 4 bits 4 down to 1, je les envoie sur RDSPD out. Je sauvegarde donc la valeur dans RDSPD out. En même temps que ça se passe tout sur le front, là. Ça veut dire que ça fait POC. Hein, j'ai deux signaux. Les deux, il y en a un qui va prendre une valeur, puis l'autre va prendre une nouvelle valeur. Ça va faire TOC. OK? Ou dans l'autre sens, si vous préférez, TOC. Ou TOC. Ou peu importe. Les deux vont se faire en même temps. Ce qui veut dire que pendant que ça va se sauvegarder là, en même temps, mon RDSPDS, vous voyez, le RDSPDS, je le lis ici, mais en même temps, je vais écrire dedans. C'est pour ça que je dis que ça se fait en même temps. Ça veut pas dire que cette valeur-là va être envoyée dans RDSPD out. C'est pas vrai. Parce que c'est les deux en même temps. Il y a des bascules entre chaque. Donc, ça fait comme, c'est un décalage que ça va faire en même temps. Donc, qu'est-ce que je fais en même temps? Je replace mon curseur qui est ici, là, parce que vous voyez, je suis dans la condition que RDSPD 0 est à 1. Donc, je suis ici, là. Mon bit est à 1 ici. Le bit 0 est à 1. Qu'est-ce que je fais? Au coup d'horloge suivant, je continue à décaler. Donc, je vais mettre une valeur dans mon bit 4. Puis, en même temps, je vais replacer mon curseur ici. Donc, mon curseur, je recommence tout de suite à décaler. Fait qu'il retourne jamais complètement au bout. Parce que quand il est ici, coup d'horloge suivant, je recommence à décaler. Fait que c'est comme si je l'avais parti de là puis j'avais décalé. Fait que
comme il est ici, je repars là. Fait que ça fait tout. Ça fait 0, 1, 2, 3. Ça fait 4 décalages, ça. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, je rentre un bit ici à 0. Je rentre un bit ici. 2, je rentre un autre bit. Fait que là, j'ai 2 bits de valide. 2, excusez. J'ai 3 bits de valide. Puis 3, je suis rendu à 4 bits de valide. Donc, on voit très bien ici là, que quand j'ai mon bit de fin de course au bout, je fais deux choses en même temps. Je sauvegarde ce qu'il y a là, puis en même temps, je reset mon registre à décalage avec mon curseur ici, puis je prends le bit qui est ici, puis les autres bits qui sont de l'autre bord, j'ai force à 0. Fait que c'est ce que j'ai ici. Je prends le serial bit I, que je concatène avec mon curseur de fin de course, qui est ici, plus les autres bits à 0. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je maintiens mon registre de sortie tel quel, donc il reste fixe pendant 4 cycles d'horloge, puis je fais un registre à décalage standard. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la même affaire avec un compteur en moins. Parce que si vous regardez la sortie va rester stable 4 cycles d'horloge. Au 4e cycle d'horloge, j'ai bien mémorisé mon décalage, qui était 1, 0, 1, 0. Puis ensuite, je continue à décaler. Après 4 cycles d'horloge, j'ai bien 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, je veux dire. Si vous regardez l'exemple d'en haut, avec le compteur, la sortie donne exactement la même chose avec les mêmes délais, les mêmes timings. OK? La seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser un compteur pour compter le nombre de décalages, j'utilise mon bit de fin de course. C'est tout. Et qu'est-ce que ça donne comme circuit? Ben, ça me donne une seule bascule de plus que les deux registres. Donc, 4 bits pour mon registre à décalage, 4 bits pour mon registre de sortie de sauvegarde de ma valeur, plus 1 bit de fin de course, ce qui veut dire 9. 9 bits au lieu de 10 tantôt. Si j'augmente à 64 bits, ben au lieu d'avoir besoin de 128 je vais avoir juste besoin de 128 bits, 64 plus 64 plus 1. Donc je vais avoir besoin de 129 bits pour faire ça avec un seul bit de fin de course toujours. Donc ça sauve des ressources. Donc on peut compter là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registres. 9 bits, 9 bascules, excusez. Fait que c'est super simple comme ressource, en tout cas. À tantôt!